j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner des idées parce que oui, c'est presque bientôt Noël et si vous êtes comme moi, vous aimez vous y prendre en avance et avoir des idées cadeaux assez sympas, assez originales, autres que la carte cadeau ou la bouteille de vin ou le parfum. Voilà, des choses sur lesquelles on se rabat très souvent quand on n'a pas d'idées. Et là, le but, c'est de vous donner des idées assez sympas pour les hommes, pour les femmes, pour les deux. Et ce sont pour la plupart, à quelques exceptions près, des choses que j'ai moi-même soit achetées, soit des choses que je voudrais qu'on m'offre. Et bah voilà, je pense qu'il y a des petites choses sympas. Donc, on va commencer avec la catégorie des hommes. C'est là où j'ai le plus de choses, parce que forcément, ayant un chéri, il a fallu que je me creuse la tête. Alors, pour les hommes, et là, ce n'était même pas pour mon chéri, c'était pour mon père et pour mon oncle que j'avais acheté ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. C'est uniquement pour les personnes, les hommes. Alors après, ça peut être pour une femme, hein, attention. Ne venez surtout pas dire que je catégorise, mais c'est-à-dire que c'est quand même plus souvent aux hommes qu'on offre du vin. Donc pour les hommes qui aiment le vin, plutôt que de leur offrir une bouteille de vin, il y a le site, alors c'est une petite entreprise, je crois qu'elle est en Bretagne, et elle s'appelle Vin d'eau avec un O. Et en fait, ils font vieillir les bouteilles en mer, en profondeur, et ils vendent des coffrets super sympas pour la dégustation, avec dans le coffret une bouteille et sa jumelle vieillie en mer pour que la personne puisse faire la différence entre de la conservation classique et de la conservation en mer. Donc voilà, l'idée est super sympa, surtout que la bouteille qui a vieilli en mer forcément a plein de petits coquillages dessus, ça fait assez ancien, on a l'impression que ça sort d'une épave. Et ouais, l'idée est super sympa et elle a vraiment plu aux deux personnes à qui je l'ai offert. Après, une idée un petit peu sympa pour les gars qui aiment avoir une barbe. C'est un peu la mode en ce moment d'avoir une belle barbe. Et donc, pourquoi pas lui offrir un set pour la barbe. Donc, bon, le petit peigne, tout ça, en général, ils ont. Mais voilà, des petites huiles. Parce que oui, messieurs, vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs. La barbe, elle aime bien être un petit peu hydratée, hein, c'est comme nos cheveux. Donc voilà, des huiles, des shampoings à barbe, ça existe. Qu'est-ce qui existe d'autre? Des baumes, moi après ça, les baumes, je sais pas trop si c'est... Voilà, moi je sais que j'avais offert un petit kit où il y avait tout dedans. Et donc voilà, bah, il s'en sert. Il y a le petit ciseau, enfin tout ce que... Soit vous prenez à l'unité si vous savez exactement ce que vous voulez, soit vous pouvez prendre un petit kit. Il y en a quand même pas mal sur internet. Et moi j'avais pris, je pense que c'était sur le site Barbe et Cheveux, je crois. Mais je vous mettrai tout de toute façon, toutes les infos en barre d'infos. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les sites ou les noms si c'est pas un site. Mais vous inquiétez pas, je vous donne tout. Je vous laisse pas vous débrouiller tout seul. Ensuite, bon, alors ça c'est plus rigolo, mais ça peut être sympa pour ceux qui aiment jouer aux boules, la pétanque. Hein. Pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui aime en faire assez régulièrement, faire des boules gravées à son nom. Je sais que Obus fait ça. Donc Obus, pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est une grande marque au niveau de la pétanque. Et bah, on peut faire graver les boules, donc au nom de la personne, comme ça il a ses propres boules. Ça fait un peu drôle quand je dis ça, hein, que l'homme va avoir ses propres boules. Bon, il a déjà ses propres boules, il y en aura d'autres qui seront gravées comme ça. Donc voilà, ça, plus à la limite aussi quelques petites choses à côté. Il y a plein d'accessoires, vous allez sur le site de Obut ou même, il y a plein d'autres sites hein, sur la pétanque, des mètres, des cochonnets peints, pas juste la petite boule classique, hein, il y a des petits trucs sympas, un t-shirt bouliste aussi, hein, voilà, il y a plein de choses sympas voilà, pour ceux qui aiment la pétanque, mais voilà, graver les boules de pétanque, c'est sympa. Une idée aussi super sympa, alors ça, tous les gars de ma famille y ont eu le droit. Et tout le monde a beaucoup aimé et il y a du choix.
J'ai découvert ce site, ça s'appelle Tasting Collection et il vous propose des coffrets de dégustation. Alors, vous avez le choix, il y a plusieurs types d'alcool. Moi, j'ai offert à mon chéri des vodkas. Mon père, je lui ai fait le whisky et le rhum. Mon oncle, je lui ai fait le rhum. Ma cousine, elle a eu le rhum aussi. Et dans ces catégories-là, il y a plus ou moins cher. Il y a un petit peu pour tous les budgets, selon que les rhums sont plus ou moins chers ou pas. Et donc, c'est super joli. Ça vient soit, encore une fois, selon votre budget, dans des coffrets en carton, soit dans des beaux coffrets en bois, qui est encore plus joli. Voilà, mon chéri, lui, il a eu la très grosse mallette avec, je sais plus combien, 24 vodkas à l'intérieur. Et ça permet de découvrir des bouteilles qu'on ne connaît pas, donc pour les amateurs. Après, à vous de vous renseigner de quel alcool cette personne est plus, va plus être attirée. Il y a aussi, il me semble, donc que je vous dise pas de bêtises, il y a plein de whisky parce qu'ils sont un peu plus spécialisés dans les whiskies, mais il y a aussi le Porto, il y a des sortes de liqueurs. Ils font aussi les thés, les sels, les poivres, les huiles, bon ça, moi je l'ai jamais fait, mais bon ça peut être une idée aussi. Je sais pas, faut que vous alliez voir, il y a plein de sortes d'alcool et moi je trouve ça super joli. Et derrière, ça vous permet aussi d'avoir d'autres idées cadeaux parce que moi c'est ce que j'aurais dit à toute ma famille. Vous dégustez tout, hein, et puis dès que vous en avez trouvé une ou deux bouteilles, parce qu'il y a le petit descriptif avec de chaque petite fiole, dès que vous avez trouvé des bouteilles qui vous plaisent bien, vous me le dites, comme ça sur ce même site, on peut racheter la bouteille qui va avec la fiole, donc au moins on est sûr du goût. Et puis, dernière petite idée cadeau pour les hommes, mon chéri il en a eu déjà deux, c'est très utile. Surtout pour les hommes qui aiment les montres, et il y en a beaucoup qui aiment les montres, c'est tout simplement une belle boîte à montres. Moi, j'aime beaucoup la boîte de chez Tissot. Je crois que c'est Tissot, je suis plus sûre à 100%. Alors oui, elle coûte 80 € la boîte, mais vous avez vraiment une très belle boîte, bien finie, en effet cuir, avec le dessus en verre pour qu'on puisse voir les montres. Voilà, ça permet quand même de poser, c'est un joli objet du coup, qui peut poser, voir ses montres. Voilà, à tous les coups, il va aimer. Je vous propose ensuite qu'on passe à la catégorie où ça peut être pour un homme, pour une femme, pourquoi pas pour les deux si vous voulez offrir à un couple. Il y a, là je vais pas être très originale, mais ça fait toujours super plaisir, surtout aux personnes qui vont rarement au restaurant, c'est tout simplement de leur offrir un bon dans un restaurant. Renseignez-vous car la majorité des restaurants font ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez aller dans... Alors c'est quand même les bons restaurants, hein. Vous n'avez pas ce genre de choses chez McDo. Mais dans les restaurants déjà assez haut de gamme, enfin haut de gamme, même pas, hein, on va dire les bons restaurants, on ne parle pas forcément d'étoilés, mais ils font tous ça. Au moment des fêtes, ils le font tous, un bon cadeau où ils ont le droit à tel menu et vous vous payez et eux ils vont se faire plaisir au restaurant sans avoir rien à payer. Je vous assure que les couples adorent ça. Moi je l'ai fait à plein de monde, ça a toujours été apprécié. Ensuite, alors pour l'un comme pour l'autre, selon si cette personne aime les sensations fortes, l'idée est aussi très sympa. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a dans votre coin. Moi, je sais qu'il y en a au Havre pour la Normandie. Après, il doit y en avoir ailleurs, mais est-ce que c'est près de chez vous? Je ne sais pas, ça dépend où vous êtes en France. Mais c'est un vol. Mais alors attention, c'est pas le saut en parachute, c'est pas le saut à l'élastique. Le saut en parachute, en plus, ça coûte assez cher. C'est pas forcément pour la bourse de tout le monde. Et là, je vous parle d'une... Alors, je sais même pas comment ça s'appelle. Il va falloir que vous regardiez ici pour savoir de quoi je vous parle. En tout cas, il y a ça au Havre, si vous êtes en Normandie. Et c'est pour imiter justement la chute en parachute ou la pesanteur en fait quand vous êtes très haut là-haut. Voilà, donc en fait vous êtes dans une machine qui souffle et bah, vous êtes en apesanteur parce que la soufflerie est tellement importante que vous ne touchez plus le sol. Donc voilà, c'est pas si cher que ça, je crois que c'est 110 € à peu près pour 7 minutes. Je suis d'accord, c'est pas très long, enfin ça paraît pas très long, après 7 minutes en vol, voler pendant 7 minutes,
je pense que finalement c'est pas si mal. Mais voilà, je sais que c'est ces tarifs-là au Havre, je ne sais pas combien ce sera ailleurs, il doit y en avoir d'autres, des centres comme ça ailleurs, mais l'idée est sympa, ça change un petit peu. Alors ça va être un petit peu moins original, mais je vous assure que ça fait super plaisir, surtout pour les grands-parents. C'est cliché, mais c'est les photos de famille. Moi j'ai fait ça à mes grands-parents l'année dernière. J'ai regroupé toute leur famille sans qu'ils le sachent. Dans leur dos, on s'est tous réunis, on a fait une photo de famille et voilà, à Noël, je leur ai offert un cadre avec tous leurs enfants et leurs petits-enfants. Forcément, ils ont été super heureux parce que les grands-parents, c'est le genre de choses qui leur fait plaisir. Donc voilà, pensez à ça à leur place. En général, eux, ils n'arrivent pas trop à tous vous regrouper en même temps. Ils n'arrivent pas trop à avoir les photos de tout le monde bien apprêtées en même temps. Donc voilà, juste en fait, ce qui leur a fait plaisir, c'est de bah forcément, ils ont le cadre avec leur famille, mais qu'on ait pensé dans leur dos à se réunir pour eux. Voilà, il y a la démarche qui va avec. Désolée, je vous reprends pas du tout au même moment, parce que entre la réalisation de la vidéo et la publication, j'ai découvert une nouvelle idée cadeau que je trouve personnellement super géniale, donc il fallait vraiment que je vous en parle. C'est pour les grands-parents. Alors non, c'est pas estampillé grands-parents, hein. Vous pouvez le faire à n'importe qui, mais c'est le genre de choses qui plaît énormément aux grands-parents. Euh, Ça s'appelle Familéo. Et donc, si vous ne connaissez pas déjà, c'est un site. On peut être jusqu'à, je crois, 60 personnes sur le même compte où vous déposez jusqu'à 30 photos en ligne tous les mois. Donc vous pouvez, vous avez un code, il vous donne un code une fois que vous êtes inscrit, que vous pouvez partager avec jusqu'à 60 personnes. Et toutes ces personnes-là peuvent déposer tous les mois des photos, mettre des petits commentaires, des petites choses comme ça. Et chaque mois, la personne désignée, donc souvent les grands-parents, reçoivent un petit album, un petit livret photo de toutes les personnes qui sont regroupées sur ce compte. Et donc je trouve ça super sympa parce que les grands-parents en général ils adorent les photos, ça montre que leur famille pense à eux, que chaque personne a pris le temps pour eux d'aller déposer une photo ou plusieurs. Ce qui est bien en plus, c'est que, parce que forcément, hein, c'est le genre de choses qu'on a tendance à oublier, le site vous le rappelle 3-4 jours avant la publication du livret, n'oubliez pas de déposer vos photos. Et voilà, et surtout, ça coûte 5,90 € par mois. C'est vraiment pas grand chose. En plus, pour un cadeau de Noël, franchement, on le sent pas passer. 5,90 € par mois, c'est rien. Voilà, plutôt que 70 € d'un coup. Et donc certes, il y en a un qui paye, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un qui paye et qui partage son code avec tout le monde, mais tout le monde peut aussi participer. Il y a une sorte de cagnotte en ligne où chacun met un petit peu. Et le but, c'est que la somme soit réunie pour que les albums puissent être tirés, mais tout le monde peut mettre un petit peu, et puis ça fait une caisse. Le site se sert dans la caisse, et puis livre à domicile, parce que dans les 5,90 €, la livraison est comprise. Donc tous les mois, pour 5,90 €, vos grands-parents ont un livret avec des photos de toute la famille, des photos de ce qui s'est passé dans le mois, ou des photos, je sais pas, hein, peu importe. Donc voilà, l'idée, je l'ai trouvée vraiment très 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 sympa. C'est sûr à 100% que ça fera plaisir à vos grands-parents. Et puis, alors là, ça c'était assez drôle et ça coûte pas très cher. Si vous voulez faire un cadeau, vous savez que vous avez une grande famille et puis ou la copine du cousin, enfin une personne à qui vous savez pas trop quoi faire, mais que vous n'avez pas beaucoup de budget, vous voulez pas mettre 100 balles non plus. Voilà, là je crois que c'était 36,50, quelque chose comme ça. C'est Génération Souvenir qui fait des box selon les années de naissance avec dedans plein de petites choses qui vous rappellent un petit peu votre enfance. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez juste là la vidéo de l'unboxing que j'ai fait dans les années 90 puisque je suis de 91. Voilà, il y a 70, 80, 90, 2000 je crois. Et dedans, vous avez surtout des friandises, mais des petits jouets, des petites choses comme ça que vous pouviez avoir dans votre enfance à cette époque-là. Donc l'idée est sympa et je pense que ça peut plaire
à un homme comme à une femme, et quand vous avez que 35-40 € de budget, voilà, c'est quelque chose qui va faire plaisir. Et on termine par les femmes. Alors je ne vais pas avoir grand chose d'original à vous apporter, enfin si c'est original, c'est des bijoux pour la plupart, mais c'est pas juste le bijou de la bijouterie histoire d'or, voilà, c'est des bijoux de créateurs dont je vais vous parler. Alors la première, alors là je vais pouvoir vous les montrer parce que je m'en suis acheté, bon malheureusement elles sont plus en très bon état, mais c'est absolument pas de sa faute, c'est de ma faute à moi parce que je les avais mis dans une poche et puis forcément comme ça se plie. Alors ce sont des boucles d'oreilles en origami. Alors il n'y a pas que les boucles d'oreilles, pour les personnes qui aiment la lecture, en général ils font aussi des marque-pages avec un petit pendant en origami, c'est super joli, super mignon. Donc là moi j'avais acheté des petits colibris en origami comme ça. Donc comme je vous dis, ils sont un petit peu pliés, ils sont plus bien comme il faut parce que bah, c'est de ma faute. Je les ai laissés traîner dans un coin qu'il fallait pas. Voilà, il y a plein de sortes. Alors la créatrice, je n'ai pas son nom vraiment, c'est son nom sur Vinted parce qu'elle les vend sur Vinted et son nom c'est Petit Loup 1984. Alors vous avez soit la possibilité de choisir un des articles qui est dans son dressing, mais ce qu'elle peut faire aussi, et ça c'est super sympa, quand vous avez envie d'une couleur en particulier ou d'un motif en particulier, il faut lui montrer le style, par exemple, disons que vous vouliez un petit colibri comme moi, voilà, donc vous lui montrez le style qu'il y a sur son dressing, et elle peut vous montrer derrière toutes les possibilités que vous avez. Elle va vous montrer toutes ses feuilles, avec tous les motifs, toutes les couleurs. Si vous dites je voudrais un rose, elle va vous montrer tous les motifs roses qu'elle a. Et elle va pouvoir le faire pour vous, même si c'est pas dans le dressing, en sorte de petite commande en fait, personnalisée. Et donc ça c'est super sympa. Après, il faut que la personne aime l'effet origami. C'est sûr que c'est original, mais en même temps, voilà, tout le monde n'a pas ça. On va passer à une autre créatrice. Alors ça, je n'en ai pas, mais avec celle que je vais vous montrer juste après, je sais pas laquelle des deux, je vais demander à mon mari pour Noël. Parce que les deux m'attirent bien, il y en a une qui est plus spéciale que l'autre. On va dire qu'il y en a une qui est plus portable tous les jours et l'autre qui est plus compliquée à mettre. Celle-ci, donc, c'est Amethyst Creativity. Elle fait du travail de perles, du perlage. Alors, elle a sa technique et c'est souvent sous forme de tube, mais elle fait des bracelets. Il y a des bracelets à l'unité, des colliers à l'unité, des boucles d'oreilles à l'unité, mais elle fait aussi des parures qui sont vraiment super jolies. Moi, à la base, j'aimais pas trop les perles, les petites perles de rocaille, vous savez. J'ai toujours trouvé que ça faisait enfantin les perles. Ça me faisait penser à mon métier à tisser quand j'étais petite et que je m'amusais avec ça. Mais je trouvais que voilà, quand on grandissait, quand on devenait femme, les perles de rocaille, c'était plus trop ça. Et franchement, elle, ce qu'elle fait, bah, ça fait vraiment femme. Et vraiment, il y a certaines parures qui m'ont tapé dans l'œil. Allez faire un petit tour parce que c'est pareil, c'est assez original. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et troisième créatrice, alors je ne sais pas non plus comment elle s'appelle, mais son site c'est Faerie Artisanat. Alors elle aime tout ce qui est dans le milieu un petit peu des fées, des gobelins, tout ça. Voilà, l'univers un petit peu fantastique, l'univers de la forêt. Donc je pense que vous imaginez bien ce que vous allez retrouver sur ce site. Il y a des bijoux. Moi, c'est sûr qu'un jour j'aurai un de ces bijoux. Je ne sais pas si ce sera à ce Noël-là, mais voilà, il y a des boucles d'oreilles, des colliers. Bon, je crois qu'elle fait aussi des tiares, des couronnes, un petit peu de fleurs. Je crois pas qu'il y ait de bagues, mais par contre, ils font ouais, elle fait des bijoux pour les cheveux aussi, sous forme de petites ailes, des petites clés. C'est très fin, c'est super joli. Après, effectivement, ça se met pas tous les jours, ça se porte, je pense, des occasions. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est super, super joli, super fin. Il faut savoir si la personne à qui vous allez l'offrir, ça va plaire, parce que forcément, c'est original. Donc, dès que c'est original, vous prenez un risque, on est d'accord. Mais si vous voulez pas prendre des bijoux, elle fait d'autres petites choses à côté. Surtout, elle fait des bougies que je trouve magnifiques. C'est des bougies, alors
il y a plein de parfums, c'est elle qui les fait. Hein. Et sur le dessus, c'est surtout sur le dessus, il y a plein de petites décos, des petites paillettes, des petites choses qui font penser à la forêt. On n'a même pas envie d'allumer la bougie tellement elle est belle. Voilà, donc soit en bijoux, soit en petits à côté, entre guillemets. Donc comme je vous disais, par exemple, des jolies bougies. Tout le monde aime les bougies. Les femmes surtout aiment les bougies, surtout des belles bougies comme ça. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver des choses originales sur ce site. Et enfin, dernière idée cadeau. Alors j'ai dit pour les femmes, c'est pas forcément que pour les femmes, mais déjà il y a beaucoup plus de femmes qui boivent du thé que des hommes. Et ensuite, le côté floral de ce que je vais vous présenter va peut-être plus attirer les femmes que les hommes. Mais si vous pensez que cette idée peut plaire à un homme, aucun problème. Alors le thé, quand on dit offrir du thé, ça paraît pas du tout original, hein. Sauf que ce thé-là, il est particulier. En fait, donc son nom c'est Amsa Infusion. Je vous mets le site en bas, mais je crois qu'elle a aussi un Instagram. Ce ne sont que des thés à base de fleurs papillons. Et les fleurs papillons, nous on ne les connaît pas. Dans tous les thés, il n'y en a pas. Et c'est une petite fleur donc, qu'ils font sécher et qui, avec l'eau chaude, rend un bleu. C'est juste super joli en fait. Hein. Vous mettez votre eau chaude sur les sachets. Alors la fleur papillon, a priori, à ce que j'ai compris quand elle l'explique, n'a pas particulièrement de goût, donc c'est toujours associé à autre chose. C'est pour ça qu'elle présente plusieurs thés possibles avec des goûts particuliers. Mais la fleur papillon, le seul effet qu'elle va avoir, c'est de donner une couleur sympathique à votre thé, qui peut s'utiliser aussi en cocktail, donc qui va avoir un effet un petit peu comme le curaçao. Voilà, bleu. Et donc voilà, le fait de mettre de l'eau dessus va donner une couleur bleue au thé. Donc c'est mieux forcément à servir dans un verre que dans une tasse, hein, parce que dans une tasse on va pas voir que c'est bleu. Mais c'est super joli. Et quand vous le servez froid, parce que chaud, bon moi je n'aime pas le citron dans le thé, après ça peut plaire à certaines personnes. Par contre en utilisation cocktail, si vous mettez du citron dessus, l'eau devient violette. Donc ça peut être joli en plus, un petit peu spectaculaire si vous voulez, quand la personne fait ça à des amis, par exemple, lors d'un cocktail, elle fait un petit cocktail à base de fleurs papillons et elle met 2-3 gouttes de citron et le cocktail change de couleur juste sous vos yeux. Donc je vous laisse aller voir son site, son Instagram, parce qu'il y a plein de démos, comme ça vous voyez ce que ça donne, mais c'est super original, super joli, et je pense que personne n'a vu ça encore, moi j'avais jamais vu en tout cas. Voilà, donc là je pense qu'on a fait un bon tour de toutes les petites idées que j'avais pour vous, je n'en ai pas d'autres, et sinon vous n'hésitez pas, à la limite pour les autres, faites partager si vous avez des petites idées sympas, des choses auxquelles personne ne pense, mettez-le en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.